Donc, bonjour Denis, Bonjour Constance. est-ce que tu peux me dire qui tu es? Je sais que tu es anesthésiste, mais qui tu Entre autres. es en plus? Qui tu es? Alors, qui je suis déjà, je suis un père de famille. Déjà, j'ai 4 enfants et c'est déjà une source de travail et de préoccupation. Mais au-delà de ça, en fait, voilà, tu disais, je suis anesthésiste et comme je te disais, c'est un de mes métiers. C'est mon métier principal. C'est le métier que j'exerce déjà depuis pas mal d'années. Je suis installé en clinique depuis une dizaine d'années. Et puis avant, j'étais médecin hospitalier. Puis je suis passé un petit peu dans les différents circuits de l'anesthésie et de la réanimation, enfin dans tous les secteurs de ce métier. Ok. J'ai cru comprendre que tu avais une approche assez globale de l'accompagnement et de la médecine. Comment est-ce que tu vis ton métier? Et quelle est ton approche par rapport aux patients, par rapport à la maladie? Alors déjà, pourquoi j'ai choisi anesthésie? J'ai choisi anesthésie pour un tas de raisons. D'abord, c'est parce que c'était la manière que je trouvais la plus directe, la plus pragmatique de sauver des vies. C'est ce qui m'a amené à travailler au SAMU, à faire la réanimation, à faire la réanimation adulte, la réanimation enfant. Et c'est vrai que, par voie de conséquence, par ce métier, des vies ont été sauvées. Et c'est vrai que rien que ça, c'est déjà une gratitude vraiment très 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 chouette de se dire, ben voilà, j'ai servi à quelque chose. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que je me suis rapidement rendu compte que la médecine manquait d'une dimension un petit peu humaine et psychologique. Et c'est ce qui m'a conduit à m'intéresser tout d'abord à l'hypnose, et après, via l'hypnose, à d'autres ouvertures comme la médecine de prévention, la fameuse médecine 4P, et puis jusque-là, amené jusqu'au coaching qui permet une approche vraiment globale du patient, tant vis-à-vis de la maladie, mais également de ses ressources. D'accord. Et alors toi, en tant qu'homme, en tant qu'individu, qu'est-ce que tu ressens quand tu es face à une personne qui a un cancer et qui va pas bien, Alors, c'est physiquement et peut-être émotionnellement, ouais, alors ou l'un ou l'autre? c'est intéressant parce que, comme j'ai commencé à dire, j'ai commencé à me placer en tant que père de famille. Et donc, je pense que ce qui est vraiment marquant quand je suis face à une personne qui, qui a un cancer ou qui est possiblement mourante, c'est de l'inclure dans toute son humanité en me disant, bah voilà, cette personne, c'est un père, une mère, c'est un enfant, etc. Et donc de voir un petit peu que c'est pas que la personne qui est en souffrance, mais également tout son environnement. Et donc finalement, quand je vois cette personne, je la vois dans sa pleine humanité. C'est vrai que c'est un concept qui m'est venu très tôt parce que effectivement, je suis anesthésiste, mais mon premier métier, c'était aide-soignant en soins palliatifs. J'ai commencé, c'était un job d'étudiant, et donc j'étais en première année de médecine, et mon premier métier, c'était aide-soignant en soins palliatifs, c'est-à-dire que déjà à l'époque, j'avais l'idée de faire médecine pour sauver des vies, et dès le début, j'ai été amené à m'occuper de personnes qui, de toute façon, n'étaient plus dans une logique de vie sauvée, c'était plutôt mort accompagnée, Mhm. très naturellement bien sûr. Et donc c'était une expérience extrêmement marquante. Et donc c'est vrai que ça m'a fait prendre conscience de la nécessité de cette prise en charge un peu globale et profondément humaine, c'est-à-dire se détacher un petit peu juste de la maladie, du symptôme, et prendre en considération toute la globalité. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé au cours du consultation d'anesthésie d'improviser une séance d'hypnose ou de EFT ou d'autres techniques, tout simplement parce que ce qui venait n'était pas vraiment une communication de médecin à patient, mais plus limite d'être humain à être humain, avec en face de moi une personne qui avait, mettons, des émotions ou une souffrance. Et je me suis dit, ben, finalement, c'est pas avec des termes médicaux que je vais pouvoir la prendre en considération et en charge, ça va être avec éventuellement des techniques pour travailler sur les émotions, sur la peur de mourir, sur éventuellement la peur d'une intervention future, la peur d'opérations potentiellement mutilantes ou des choses comme ça. D'accord. Donc en fait, ce que tu nous dis, c'est que tu te mets au niveau de la personne, en fait. Bah, c'est ça l'idée, c'est-à-dire que je prends en considération la personne dans son humanité, dans son système familial et culturel, social, etc. Ok. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu fais tout ça? Bah,
Alors, je dirais deux choses. Il y a à la fois une compassion, bien évidemment, mais par contre, bien évidemment aussi, l'important c'est de se protéger et donc de trouver quelle est la juste distance. La juste distance, ça veut dire savoir écouter la personne, mais savoir aussi se protéger soi-même. La première chose que j'enseignais, à l'époque j'enseignais les premiers secours, c'était que la première chose à faire en cas de situation d'urgence, c'était de se protéger soi-même. Donc c'est vrai que ça reste quand même constant, à la fois se prendre en charge la personne en face de soi dans toute son humanité, mais également savoir se protéger soi-même, parce que finalement, le terme compassion, étymologiquement, c'est souffrir avec. J'accorde pas vraiment d'importance à ce terme étymologique parce que j'ai pas l'impression de souffrir avec la personne. Et bien au contraire, finalement, ce que je dois lui apporter, ce n'est pas une vue vers la souffrance, mais plutôt une vue vers une solution. Puis on a un prof qui nous dit depuis 3 jours que compassion, c'est pas tellement souffrir avec, c'est faire avec passion. Ouais. Mais bon, on n'est pas sûr on n'est pas sûr de la traduction. Et quel conseil est-ce que tu aimerais donner à une personne qui apprend qu'elle a un cancer ou une maladie grave? Alors là, on est vraiment en train de travailler les croyances, et je pense que le plus important, c'est de savoir qu'est-ce que ce mot signifie pour la personne qui apprend ce diagnostic. Parce que cancer, ça veut tout et rien dire finalement. Il y a des années de cela, cancer, ça signifiait mort assurée. Tout comme il y a des années de cela, HIV signifiait mort assurée. Tout comme il y a 200 ans, appendicite signifiait mort assurée. Donc finalement, la question est de savoir quel cancer et qu'est-ce que ça signifie pour la personne. Et après, à la fois faire confiance au corps médical, ça paraît quand même logique, mais également se faire confiance et surtout bien comprendre que le traitement dépend du corps médical, mais que la guérison ne dépend pas que du corps médical, ça dépend aussi d'elle-même. Et c'est vraiment important. Le traitement c'est une chose, la guérison en est une autre. Et quand tu dis que la guérison dépend d'elle-même, c'est-à-dire que tu t'adresses à la personne, qu'est-ce que tu voudrais l'inviter à faire? L'inviter à prendre en considération non seulement sa maladie, mais également tout le système, son système de vie, c'est-à-dire sa nutrition, son état mental, d'esprit, tout ce qui peut l'aider. Par exemple, je sais pas, si la personne apprend qu'elle a un cancer, mais qu'elle rêve d'aller dans tel ou tel endroit, qu'elle le fasse. Tout simplement pour vivre, parce que de toute façon, on va tous mourir un jour. La question, c'est quand. On ne sait pas quand. À partir du moment où on entend le mot cancer, on se dit que ça va peut-être être dans peu de temps. Alors à ce moment-là, autant faire dans le laps de temps qui nous est imparti, quel qu'il soit, le maximum de choses qui fassent plaisir. Je pense que c'est important de se faire plaisir. D'accord, prendre soin de soi, c'est se faire plaisir aussi. Voilà, Ok. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter? Non, si ce n'est que je trouve que ce que tu as mis en place, c'est vraiment chouette. C'est une belle manière de... Je connais un petit peu aussi ce qui t'a conduit à ça, et je trouve que c'est une merveilleuse manière de montrer à quel point le vécu peut être transcendé. Et je pense que c'est vraiment ça le message qu'il faut faire passer à toutes les personnes qui ont un cancer ou qui ont dans leur famille quelqu'un qui a un cancer, c'est que c'est pas une fin en soi, que ça peut très bien être au contraire le début d'autre chose. C'est comme ça que je le vis en tout Ouais. cas. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Denis.